Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La bêta d'Android 12 est sortie il y a quelques jours et parmi toutes les nouvelles fonctionnalités, il y en a une qui est vraiment hyper stylée, c'est le splash screen. Comment gérer un splash screen avec Android. Jusque là, on pouvait le faire, mais il fallait toujours bidouiller sur tous mes projets. Je bidouillais, je mettais un fragment par-dessus, une vue par-dessus mon activité ou ce genre de choses. C'était toujours de la bidouille, mais là, cette fois-ci, ils se sont inspirés d'iOS et puis vraiment, vous allez voir, on va tester ça tout de suite. C'est hyper simple à coder maintenant. Allez, let's go, on va découvrir ce nouveau splash screen. Vous voyez, on vient juste de démarrer la bêta d'Android 12 et la finale release est prévue pour octobre, donc c'est pas tout de suite, mais Android nous permet déjà d'utiliser la bêta et de tester les nouvelles fonctionnalités, donc on va pas s'en priver, on va tester tout de suite le splash screen. Et pour les nouveaux, je suis David Silveira, développeur d'applications mobiles depuis plus de 10 ans. Sur cette chaîne, je partage ma passion qui est le développement mobile avec beaucoup de fun, mais aussi du sérieux quand il le faut. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me motive énormément et on est de plus en plus nombreux, donc faites partie de cette petite famille. Allez, on continue. Tout d'abord, quand vous démarrez votre Android Studio, vous pouvez aller directement dans Configure, et puis ici vous allez sélectionner SDK Manager. On va installer Android 12, hein, bien entendu, parce qu'on va en avoir besoin pour tester le splash screen. Ici, vous allez sélectionner dans Android SDK, juste là, d'accord, Apparence and Behavior, System Settings, Android SDK, ou pour le trouver plus facilement, vous tapez directement Android SDK ici, et ça va vous le sélectionner ici, voilà. Ici, vous allez aller ensuite de ça dans SDK Platform. SDK Platform, vous allez sélectionner Android S Preview. Donc moi, c'est déjà sélectionné, j'ai déjà installé pour gagner du temps, bien entendu. Là, vous le sélectionnez, vous faites Apply et vous l'installez, tout simplement, d'accord? Ensuite de ça, vous allez aller dans SDK Tools. Ici, vous allez mettre à jour vos build tools, vous allez cliquer ici et vous allez faire Apply exactement de la même manière. Normalement, vous avez déjà installé Android Emulator, donc normalement, si c'est pas à jour, mettez-le à jour parce qu'on va en avoir besoin pour créer un émulateur Android sur Android 12 justement, d'accord? Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on va créer justement un émulateur. Pour ça, vous allez dans Configure, AVD Manager, et puis là, bon, moi j'en ai déjà un, mais on va en recréer un ensemble. Vous faites Create Virtual Device, ici, d'accord? Vous sélectionnez un téléphone, par exemple un Pixel 3. Alors vraiment, sélectionnez un Pixel, hein, un 3 ou un 4, ça sera beaucoup plus simple. Le 2, je suis pas certain que ça marche. Moi, j'ai sélectionné un 3 et comme ça marche très bien, d'accord? Donc vous sélectionnez par exemple Pixel 3, vous faites Next, et ici, vous allez aller dans x86 images, juste là, d'accord? Et on va vous proposer voilà, des release names à S, juste là, d'accord? Donc vous en avez deux, vous sélectionnez, moi j'ai sélectionné le premier. Et l'idée c'est vraiment d'avoir une release name S, API level S, c'est Android 12, hein, tout simplement. Donc vous l'installez, vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer sur Download, comme pour celui qui est juste en dessous. Vous cliquez par exemple celui qui est en dessous sur Download, et là vous attendez que ça se termine, vous cliquez sur Finish à la fin. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez, vous faites Next, c'est rien de plus simple, hein. Là vous lui donnez un nom. Alors moi je vous conseille, bon là il y a marqué API S, donc on sait que c'est Android 12, mais moi j'aime bien mettre Android 12 juste après, comme ça je sais exactement que c'est Android 12. D'ailleurs bon bah là vous voyez, il me dit que ça existe déjà parce que j'ai déjà créé, hein. Et ensuite de ça, voilà, vous cliquez sur Finish et c'est terminé, votre émulateur est créé. Et bien là, regardez, moi mon émulateur il est juste là, Pixel 3 API S Android 12, vous allez tomber là-dessus exactement, vous cliquez sur le petit play qui est là, et votre émulateur Android 12 va démarrer. Donc ça c'est nickel, hop, il est là. Très bien, donc là on va le laisser démarrer tranquillement et on va commencer à créer notre petit projet. Donc ça on peut fermer, on fait Create New Project. Ici vous cliquez sur Empty Activity, on veut juste tester vraiment le splash screen, donc on s'en fiche, hein. Je vais me mettre comme ça derrière vous voyez en même temps justement mon émulateur qui démarre. Ici vous lui donnez un nom, voilà, très bien David, super. Ici par contre minimum SDK, vous sélectionnez bien API 31, comme ça il va tout vous configurer par défaut, c'est nickel, et vous mettez Finish. Et là ça va vous créer votre projet. Voilà, le projet est en train de se créer, on va tout de suite aller voir le build.gradle de l'app pour voir qu'est-ce qu'il nous a configuré. Regardez bien ce qu'il nous a configuré, compile SDK version, il ne nous met pas un numéro parce que pour le moment ça n'existe pas, il nous met Android-S majuscule. Et puis min SDK version, il nous dit le S, la target SDK version aussi le S, d'accord? Donc Android 12, bien entendu, hein, d'accord? Donc là, ça va nous permettre vraiment de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'Android 12, donc le splash screen. Ok, là, ça a terminé. On va aller dans App SRC Main Resources, RES, hein, ressources. Et dans les drawables, j'ai copié juste l'image que j'ai envie de mettre en splash screen. Regardez,
elle est très simple, c'est celle-ci. Le petit logo, voilà, c'est mon logo de ma chaîne YouTube, d'accord. Et j'ai aussi rajouté un branding David Silveira. Vous allez voir comment est-ce qu'on va l'intégrer tout de suite. Très bien, maintenant on va tout simplement aller dans les ressources, mais cette fois-ci dans le thème, d'accord. Et on va maintenant implémenter le splash screen. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. On va tout simplement ici aller copier déjà le background. Donc là j'ai décidé de mettre un background black, d'accord. Donc dièse 00000 c'est noir, hein, d'accord. Donc j'utilise juste Windows Splash Screen Background. On peut y accéder parce qu'on a dit qu'on utilisait Android 12, hein, d'accord, dans le Gradle, que je viens juste de vous montrer. Maintenant on va tout simplement aller lui filer mon icône que j'ai mis dans les drawable à l'instant, d'accord. Pour ça je fais Windows Splash Screen Animated Icon et je mets Adorable Logo, donc c'est mon petit logo qui est là, d'accord, que je vous avais montré. Et enfin justement on va mettre le branding. Le branding ça va être une image qui va se mettre tout en bas de notre splash screen, d'accord. Et bien là voilà, en branding, Windows Splash Screen Branding Image, je mets justement David Silveira, voilà, c'est tout. Vraiment, on va juste faire ça et on va faire un petit play pour voir ce que ça donne. Alors oui, juste une petite particularité, on peut avoir cette petite erreur quand on fait play, il demande de mettre un Android exported. Alors j'ai pas encore tout à fait cherché pour le pourquoi du comment, mais en tout cas quand vous avez un intent dans votre activité, vous devez mettre un Android exported à true. Voilà. Donc j'ai pas encore cherché le pourquoi du comment. Si vous le savez d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Voilà, c'est la petite nouveauté. Allez, on remet ça et puis on refait un play. Et voilà, regardez, alors c'était très rapide, mais vous allez voir, on va pouvoir le manipuler. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Eh bien, on a vu mon petit splash screen qui s'est affiché. Alors, je vais juste le relancer. Hop, vous voyez, alors c'était très rapide, mais vous allez voir, on va le manipuler un petit peu pour justement que ça dure un peu plus longtemps. Alors regardez bien, la particularité c'est que là, maintenant j'ai un splash screen qui est vraiment nickel et on va pouvoir le manipuler dans notre activité. Voilà, notre activité principale, on va le manipuler. Tout d'abord, je vais lui dire de durer un peu plus longtemps parce que là, c'est vrai que c'est un peu trop short. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais mettre tout simplement un booléen pour dire quand est-ce qu'il est OK. Et puis je vais dire qu'il est OK au bout d'une seconde en mettant juste un handler en mode bourrin, hein, d'accord. Je mets un handler, je mets un post délai, au bout d'une seconde je lui dis qu'il est ready, ok. Un truc vraiment très simple, hein, voilà, on va pas se prendre la tête là pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est que on va copier-coller ce code-là pour pas perdre de temps. Regardez ce code-là, ce qu'il va faire. Il va aller mettre un View Tree Observer sur la vue générale, Android RID Content, ok. Et je vais mettre dans le pré-draw, ok. Donc juste avant de dessiner ma vue principale, je vais lui dire est-ce que je suis ready. Si je suis pas ready, bah ça me retourne false. Si je suis ready, il va supprimer tout simplement le pré-draw, hein, d'accord, c'est aussi bête que ça. Et donc ça va bloquer ma vue, ça va bloquer toute ma vue pour pouvoir laisser le splash screen, ok. Regardons voir déjà si ça fonctionne, je vais faire un petit play et vous allez voir normalement le splash screen va durer une seconde maintenant, donc on va avoir le temps de le voir en vrai, hein. Et voilà, là on a, voilà vous voyez, ça dure beaucoup plus longtemps, on a le temps de le voir. Ok, donc là je vous ai montré comment faire pour que votre splash screen dure plus longtemps. Donc là je l'ai fait en mode bourrin bien entendu avec un handler, mais imaginez que vous avez des appels web service, c'est intéressant, à la place du is ready ici, vous appelez justement votre view model ou peu importe ce que vous avez derrière pour savoir si vous avez fini de faire vos appels web service tout simplement, hein, d'accord. Ok, donc ça peut être hyper intéressant pour nos applications. Maintenant on va un petit peu manipuler notre splash screen pour faire une petite animation, vous allez voir ça va être assez rigolo. Regardez, je vous copie-colle le code juste là, d'accord, on va le mettre là, pourquoi pas. Voilà, donc en fait, vous pouvez voir qu'on peut directement accéder au splash screen, qui est de type splash screen d'ailleurs, hein. Vous faites juste splash screen de votre activité et vous y avez accès. Et ensuite de ça, vous faites un set onExit animation listener. Donc en fait, en réalité, on va surcharger cette méthode-là pour justement lui dire de quelle manière vous voulez qu'il disparaisse, d'accord. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon petit logo que j'ai mis de partir vers le haut. Tout simplement, et ensuite de ça, une fois qu'il sera terminé de partir vers le haut, et bien entendu, je vais afficher mon activité. Regardez bien comment je vais faire juste un object animateur, et puis je vais dire splash screen view, donc splash screen view c'est ça, hein, d'accord, mais c'est le splash screen qui est là, hein, et je vais récupérer mon icon view ici, donc mon icon view c'est l'icône que j'ai mis en plein milieu, ma tête, d'accord, et je vais lui dire simplement que ça va faire une translation Y, de 0, donc sa position actuelle, jusqu'à, bon voilà, j'ai juste mis un moins splash screen view.height pour qu'il dépasse, d'accord, qu'il sorte de l'écran, ok. Je peux aussi m'amuser ici à ne pas mettre mon icon view, mais juste splash screen view, et dans ce cas c'est tout mon splash screen qui va partir vers le haut. On va tester les deux d'ailleurs, d'accord. Et puis ici, qu'est-ce que je mets juste un interpolateur, peu importe, une durée d'animation, là j'ai mis 500 millisecondes, et surtout, à ne pas oublier, à la fin, dans le do on end, j'ai dit de supprimer mon splash screen. Ok, donc je fais splash screen view.remove, ok. Donc si je ne le fais pas, en fait, tout simplement, il va attendre 5 secondes avant de supprimer mon splash screen, ça va quand même le faire quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Et puis ici, je démarre mon animation tout simplement. Allez, on teste ça tout de suite, vous allez voir ce que ça va donner.
regardez bien mon image, elle va partir vers le haut. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Hein. Elle est partie vers le haut et c'est à... Oh, abonne-toi. Ah d'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Hein. Donc j'en profite, abonne-toi. Donc vous voyez, l'animation elle est vachement sympa. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va essayer justement d'animer tout le splash screen. Donc je vais enlever juste icône view et donc normalement c'est tout mon splash screen qui va partir vers le haut. Allez, on refait un petit play. Allez, c'est parti, on regarde. Et normalement... Hop, tout mon splash screen part vers le haut. Donc vous voyez, vous pouvez vous amuser avec l'animation de fond comme ça. Donc bien entendu, sur Android 12, il y a encore plein de choses à découvrir, notamment le nouveau système de confidentialité, la nouvelle interface qu'on va pouvoir justement customiser à 100%. Bon, il va y avoir énormément de choses à regarder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aussi, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo découverte vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne surtout et à activer la cloche parce qu'il va y avoir encore plein d'autres vidéos que j'ai préparées. J'ai une liste vraiment énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.